Bonjour et bienvenue, to crawl c'est ramper en français, ça veut dire passer au-dessus de ses appuis. C'est clairement la meilleure manière de concilier efficacité, donc création de vitesse et dépense d'énergie sur ton crawl. Dans cette vidéo, on va parler du point de puissance, on voit aussi pourquoi les appuis en S sont une excellente idée en théorie, mais une très mauvaise idée à reproduire en pratique. Mais avant de commencer, Titmus, c'est 2 médailles d'or aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo sur 200 mètres et 400 mètres nage libre, une médaille d'argent sur 800 mètres nage libre, une médaille de bronze sur le 4x2, 4 médailles d'or au championnat du monde et le record du monde du 400 mètres nage libre en 3,55,38. Mais pour parler du trajet de la main qui fait un S en crawl, on va d'abord commencer par parler des appuis, de comment passer au-dessus des appuis, ce qui est la meilleure manière d'accélérer beaucoup plus facilement, parce que clairement, si tu passes ici, au lieu de passer proche du corps, tu vas avoir beaucoup plus de mal à accélérer, ça va demander beaucoup plus de puissance ici que là. Donc la première chose à faire pour accélérer plus facilement l'eau en passant au-dessus de ses appuis, ça va être de chercher à bien engager le bras devant, à bien engager l'épaule, ce que j'appelle le roulis avant. L'idée, c'est d'aller mettre ton épaule en contact avec ton visage pour déboîter ton épaule et ensuite faciliter l'orientation du creux du coude vers le bas pour réussir ta prise d'appui loin devant, ce qui va te permettre d'accélérer ensuite beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de masse d'eau en direction de tes pieds vers l'arrière pour avancer vers l'avant. Parce que te mettre sur la tranche à droite et à gauche, ça va te permettre d'une, que les résistances de l'eau passent beaucoup plus facilement à côté de toi par rapport à si tu étais à plat, à avoir beaucoup plus d'amplitude parce que tu peux aller chercher et engager l'épaule beaucoup plus loin devant. Et dernière chose, ça va te permettre aussi de garder justement cette manière de ramper, de passer au-dessus de tes appuis, parce que si tu passes pas au-dessus de ton appui comme je te le disais tout à l'heure, si tu passes ici ta main au lieu de la passer là, à la verticale de ton épaule, forcément tu auras beaucoup plus de mal à accélérer ou alors ça va demander beaucoup plus de puissance musculaire et donc te fatiguer beaucoup plus vite. Et donc ce qui se passe après l'extension du bras loin devant, ça va être quoi? Ça va être le catch, ça va être la prise d'appui. Et au niveau de la prise d'appui, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que la main, elle passe légèrement à l'extérieur. Pourquoi? Pour respecter le principe de profondeur d'appui, parce que si ta main, elle passe par ici, directement à la verticale de ton épaule, tu vas avoir moins de profondeur, et moins de profondeur, ça veut dire une eau un peu moins dure, et donc moins de propulsion derrière. Ensuite, deuxième point où elle est très forte, c'est quand la main revient ici, on voit clairement. La main est partie à l'extérieur avec la prise d'appui avec le catch, et la main revient vraiment à la verticale de son épaule, donc sur le point de puissance, sur ce que j'appelle le momentum, parce que là, il y a le bras, il y a le coude, il y a l'avant-bras, il y a aussi la main. Tout est placé comme si c'était sur un mur pour pouvoir prendre le plus de masse d'eau possible et l'envoyer vers l'arrière. Et le fait d'avoir la main exactement ici à la verticale de l'épaule, c'est là où on a le plus de puissance musculaire pour envoyer l'eau derrière. Parce que comme je disais tout à l'heure, si on a la main qui est ici au lieu de la passer à la verticale vraiment de l'épaule, forcément ça va demander plus de puissance musculaire et c'est plus fatigant. Et donc ensuite, après avoir remis la main à la verticale de l'épaule, la main va repartir légèrement à l'extérieur proche de la cuisse pour se dégager et revenir au-dessus de l'eau. Ce qui fait que la main crée un S, mais l'intention réelle est vraiment de pousser vers l'arrière, parce que si on cherche à faire un S, action-réaction. D'abord, on va partir à l'extérieur, donc ça va faire réaction, on va aller de ce côté-là. Ensuite, on va revenir par ici, et ça va repartir dans l'autre sens, et ainsi de suite. D'où ce truc de S. Ok, la main fait un S, mais l'intention première, elle est vraiment de pousser en direction des pieds. Et c'est en fait, mécaniquement, on n'a pas le choix. Si on veut vraiment réussir sa prise d'appui, son catch, forcément, la main part à l'extérieur, parce qu'au niveau de l'épaule, au niveau de la mobilité, on peut pas réussir à avoir la main et le bras tout à fait dans l'axe nickel de l'épaule, ou alors on va nager en I, on va avoir plus de profondeur d'appui, exactement comme le font les meilleurs sprinteurs du monde qui sont le plus puissants également. Donc finalement, on pourrait dire que c'est un bon compromis entre efficacité au niveau des appuis et au niveau économie d'énergie, au niveau musculaire et facilité de nage. Et je dis souvent que le catch n'a pas besoin d'être parfait, et c'est tout à fait le cas. Là, quand on voit la vue sur le côté, clairement, on le met au ralenti, et on voit, ok, il y a le coude qui est plus haut que la main, mais par contre, il n'est pas non plus nickel à 100%, parce qu'on voit clairement que la main et l'avant-bras sont ici, et ils sont pas non plus tout à fait à 90 degrés, perpendiculaires à la surface de l'eau, qui serait le plus efficace pour envoyer de l'eau vers l'arrière. Mais encore faut-il pouvoir envoyer tout ça, et c'est un bon compromis du coup pour réussir, finalement derrière, à passer au-dessus de son appui, en emmenant quand même beaucoup d'eau, mais en emmenant ce qu'on peut accélérer. Parce que c'est vraiment ça en fait qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut accélérer aujourd'hui, quelle profondeur on veut au niveau des appuis, et ça permet en fait de définir comment on catch, est-ce qu'on catch de manière nickel à 100% pour prendre vraiment énormément d'eau, ou un peu moins. Et si on parle création de vitesse, il faut aussi parler comment baisser, minimiser les freins le maximum, tout simplement, parce que créer de la vitesse, ok, c'est une chose, mais pouvoir la conserver en glissant avec le bras vraiment en projectile devant, c'est aussi une compétence ultra importante pour repartir vraiment pas en vitesse zéro. Ok, on s'accélère quand on tire sur l'eau à partir du moment où on prend son appui jusqu'au moment où on finit de pousser main-cuisse. On décélère ensuite avec le bras devant quoi qu'il arrive pendant le retour aérien de l'autre bras. Mais il faut savoir rester placé le mieux possible pour conserver sa vitesse de manière la plus efficace et efficiente possible. Et donc ce qu'on voit ici chez Titmus, c'est qu'elle est capable, après avoir pris
son accélération. Donc au niveau du momentum, là il y a prise appui et retour aérien, là elle commence à tirer, à se propulser, elle passe la main à la verticale de l'épaule, là l'autre bras va rentrer dans l'eau, ce qui lui permet derrière d'envoyer justement le bras vers l'avant et en même temps d'accélérer l'autre bras vers l'arrière. Les deux font souvent vase concomitant d'ailleurs, le fait d'envoyer le bras devant, de le pénétrer vraiment vers l'avant, ça permet d'accélérer plus facilement aussi de l'autre côté sous l'eau. Et donc ensuite elle va pousser en direction de ses pieds fortement, le bras va pénétrer dans l'eau et va se mettre rapidement épaule en contact avec le visage, jusqu'à ce que la main touche la cuisse. Là, on a atteint le maximum de vitesse. On a créé le maximum de vitesse à partir du momentum jusqu'à ce que la main touche la cuisse. Et donc ensuite, boum, temps de glisse, retour aérien et ainsi de suite, boum, temps de glisse. Et ce truc de le bras rentre dans l'eau pendant qu'elle est au niveau du momentum, quand elle commence à créer sa vitesse vraiment de manière intense, c'est pas toujours le même pour tout le monde. Ça veut dire que le bras peut rentrer dans l'eau quand t'as fini ta prise d'appui, ton catch. Okay, ça va vraiment dépendre de la coordination de chacun, et la coordination dépend de la fréquence que tu adoptes. Elle est sur une fréquence de bras plutôt élevée sur 400 mètres, mais rien n'empêche d'avoir, comme Yann Torp ou d'autres, du coup une fréquence beaucoup plus en semi-rattrapée, beaucoup plus prononcée là-dedans, et donc en fait une différenciation sur le projectile et sur le moteur beaucoup moins prononcée. Et une bonne manière de sentir que tu crées de la vitesse, ça va être de chercher à passer sous la surface de l'eau, à nager immergé, de manière à annuler ce qu'on appelle les résistances, ici les résistances de vague. Ça permet toi de te rendre plus horizontal, elle a pas besoin de ça, mais ça lui permet de limiter les freins et donc d'aller plus vite. Et forcément, si tu accélères plus fort en étant immergé, tu vas sentir l'eau qui coule beaucoup plus facilement sur ta nuque, ok. Et du coup, tu vas sentir que tu glisses, d'accord, tout simplement, comme ici. Donc oui, elle pourrait éventuellement un peu plus s'immerger, en tout cas 100% du temps, mais son point le plus important, il va être au niveau de la prise appui, au niveau du catch, parce que le fait de prendre plus d'eau, oui, ça va être plus fatigant derrière, mais ça lui permet de déplacer plus d'eau ensuite en direction de ses pieds, et donc de glisser un peu plus. Donc ça baissera forcément mécaniquement un peu la fréquence, mais de toute façon, c'est toujours la progression qu'on a à un moment donné, on augmente son amplitude, la fréquence diminue un peu, mais ça fait que les chronos, la vitesse de nage augmente à chaque fois. Donc je te mets en description le lien vers l'exercice de la peau magique avec une semaine d'entraînement offerte. C'est clairement le premier exercice à faire pour mieux passer au-dessus de ses appuis, parce que si tu n'engages pas tes épaules, forcément tu peux pas passer au-dessus de ton appui derrière. Et je te laisse me dire aussi en commentaire, toi, quelle est ta priorité technique du moment. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle analyse.